Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 21 août 2024, on se retrouve ce soir pour faire un nouveau point météo. La plupart des modèles s'accordent pour une nouvelle dégradation orageuse ce week-end, notamment samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche. On va regarder ensemble ce que ça donne avec les centres d'action sur le modèle GFS. On a actuellement un centre dépressionnaire qui est plutôt anormalement creux pour la saison. Ici, on a une belle anomalie dépressionnaire, vous voyez également avec les géopotentiels. Tout cela est centré par une dépression à 970 hectopascales qui pilote ici des minimums dépressionnaires qui concernent les îles britanniques. Et d'ailleurs, il y a l'ex-ouragan Ernesto qui a été repris par ce centre dépressionnaire, qui se situe donc ici d'ailleurs, pour l'ex-ouragan, qui concerne les îles britanniques pour les prochaines heures. Pas de tempête, mais en tout cas un bon coup de vent avec de fortes pluies. Et je peux également vous dire qu'on a un jet stream très puissant pour la saison qui concerne les îles britanniques, qui part ici donc assez loin sur l'Atlantique, et qui se dirige donc sur les îles britanniques. Alors pour quelle raison? Justement parce que on a cette importante anomalie dépressionnaire, et au sud on a l'anticyclone des Açores qui étire son influence jusqu'à notre pays. Donc on a un contraste important entre les deux centres d'action, ce qui accélère le jet stream. C'est pour cela qu'il souffle jusqu'à 200-250 km/h pour cette fin de semaine. Et il ne va pas nous concerner, évidemment, on est en marge, plus au sud, protégé par l'anticyclone des Açores, mais tout de même, c'est important de le signaler, ce creusement dépressionnaire, pour une fin août, c'est quand même pas tous les ans. Donc là, c'est quand même assez impressionnant. Et on va même avoir un coup de vent lié à une dépression secondaire, un minimum dépressionnaire, qui va justement se creuser à proximité de la branche de jet qui se dirige sur les îles britanniques, et qui va occasionner un coup de vent pour cette fin de semaine entre l'Irlande et l'Angleterre. Vous voyez cette petite dépression là à 985 hectopascales. Et puis de l'autre côté, il va faire de plus en plus chaud. À l'avant du Talweg, le fameux Talweg, pas très incisif, mais qui est tout de même dynamique. Pour quelle raison? Encore une fois, lié au jet stream. Puisque le jet stream, même si chez nous, il n'a pas soufflé jusqu'à 200-250 km/h, ça restera donc sur les îles britanniques, mais on a une branche de jet qui va piloter ce Talweg et qui sera quand même assez puissante, suffisamment en tout cas, pour engendrer un dynamisme d'altitude plutôt intense pour ce samedi, et qui va également rentrer en conflit avec l'air plus chaud qui remontera sur notre pays pour cette fin de semaine, et jusqu'à ce samedi pour les régions les plus à l'est. Et justement, ce Talweg qui va ramener de l'air plus frais par l'ouest, l'air plus frais océanique qui va s'infiltrer, qui va rentrer en conflit avec cette chaleur qui remonte depuis l'Afrique du Nord, et donc un conflit de masse d'air aura lieu sur les régions qui partent de l'Occitanie jusqu'au nord-est. Alors, pour l'instant, ce que je peux vous dire sur les précisions, parce que ça va encore évoluer d'ici samedi évidemment, mais ce que je peux vous dire en tout cas pour l'instant, c'est que pour la journée de samedi, on va avoir un front froid actif qui va concerner les régions du nord-ouest, avec de fortes pluies et également du vent fort jusqu'à 60-70 km/h, une ambiance automnale et particulièrement fraîche pour les régions du nord-ouest tout au long de la journée de samedi. Alors qu'à l'est, pendant ce temps-là, on va avoir la chaleur qui va continuer à remonter depuis la Méditerranée. Entre les deux, conflit de masse d'air, vous l'aurez compris, et un dynamisme d'altitude, donc je vous l'ai dit, plutôt important, lié au jet stream. La branche de jet qui va donc descendre sur notre pays du nord au sud dans la journée de samedi, qui va créer également un forçage d'altitude important. Et donc, les orages vont se développer entre l'Occitanie et le Massif central en fin de journée, fin d'après-midi, début de soirée, et ensuite, plus tard dans la nuit, ça devrait se poursuivre en direction du centre-est. Donc, le nord-est, alors en ce qui concerne la région Grand Est, il y a une incertitude encore pour cette partie-là du pays, mais en tout cas, la région Occitanie, donc pour la partie sud-ouest qui semble
la plus touchée, et ensuite tout le sud massif central, une grande partie de l'Auvergne, et ça devrait finir, donc je vous l'ai dit, en direction du centre-est jusqu'au Jura et aux frontières suisses. Donc là, c'est cet axe-là qui devrait être le plus touché par les orages, donc entre samedi soir et la nuit suivante. Des orages localement forts, voire violents. Il faudra revenir là-dessus, évidemment, avec plus de précision. Mais en tout cas, on attend de fortes pluies, une activité électrique qui sera très très active. Et puis, également, de fortes rafales de vent. Attention, certaines cellules pourraient vraiment... Enfin, on pourrait vraiment avoir là-dessous, sous certaines cellules, des micro-rafales, macro-rafales, des rafales descendantes. Donc, il faudra être prudent. Un risque de grêle également, qui sera plus important sur l'Occitanie, entre l'Occitanie et le sud du Massif central. Voilà, donc ce que je peux vous dire en ce mercredi soir pour l'instant, faudra revenir là-dessus bien sûr dans les prochains jours avec plus de précision. Pour la journée de dimanche, donc on va passer à l'arrière de cette dégradation. Les derniers orages devraient concerner la façade est du pays, notamment entre les Alpes et le Jura. Donc une incertitude, je vous l'ai dit, pour les régions du nord-est. Et pour après, on a un assèchement de la masse d'air par rapport au retour de l'anticyclone des Açores qu'on voit très bien ici. Voilà pour ce point météo, merci de l'avoir suivi, on se retrouve dans les prochains jours pour faire éventuellement d'autres points météo par rapport à l'évolution. Bonne soirée et à très bientôt, ciao.